Salut, dans cette vidéo, on parle d'échantillonnage. Donc on va s'intéresser aux intervalles de fluctuation asymptotiques à 95% et aux intervalles de confiance. Sur deux exercices types, le premier, à des fins publicitaires, le grossiste affiche sur ses plaquettes 88% de notre thé garanti sans trace de pesticides. Un inspecteur de la brigade de répression des fraudes souhaite étudier la validité de cette affirmation. À cette fin, il prélève 50 boîtes au hasard dans le stock du grossiste et en trouve 12 avec des traces de pesticides. Donc, on va s'intéresser dans cet exercice à la véracité de cette affirmation grâce à un échantillon. Donc on est vraiment dans l'échantillonnage et on va créer un intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. Donc on suppose que dans le stock du grossiste, la proportion de boîtes sans trace de pesticides est bien égale à 0,88. Donc c'est une proportion, je vais tout de suite l'écrire, parce que c'est quelque chose qui est censé être officiel. L'origine de ce nombre est un peu nébuleux, comme souvent d'ailleurs, mais en tout cas, on reconnaît la proportion à ses caractéristiques. Et on note F, la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 boîtes, associe la fréquence des boîtes ne contenant aucune trace de pesticides. Donc, on a besoin d'une taille d'échantillon pour créer, petit 1, l'intervalle de fluctuation asymptotique. Et petit n ici, ça va bien sûr être 50. On termine avec les variables, la fréquence, ici 12 boîtes avec des pesticides, donc la fréquence sans pesticides, ça va être 38 sur 50. On s'intéresse ici aux boîtes sans pesticides, donc 38 sur 50 qui au passage vaut 0,76. Vous avez les ingrédients, je vous rappelle la formule de l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%, centré sur la proportion, c'est P moins 1,96, racine de P fois 1 moins P sur N, et puis donc une borne supérieure qui est égale à P plus 1,96, racine de P fois 1 moins P sur N. Attention aux bornes, ce ne sont pas vraiment des arrondis qu'on essaie de prendre, mais plutôt des valeurs approchées par défaut pour l'inférieure et par excès pour la supérieure. On se retrouve dans quelques secondes pour la correction de cet exercice. Donc, on applique la formule ci-dessus, et on trouve donc 0,88 moins 1,96 racine de 0,88 fois 1 moins 0,88, ça fait 0,12 qu'on divise par n, c'est 50. Et donc, pratiquement pareil pour la borne supérieure. Donc ça, c'est nécessaire de l'écrire. Vous passez sur votre calculatrice pour calculer ces deux valeurs. Donc sur TI, ça donne ceci pour la borne inférieure, 0,88 moins 1,96 racine de 0,88 toujours, fois 0,12 que vous divisez par 50. Attention, si vous n'avez pas de mode fraction, à bien mettre les parenthèses. Donc voilà, on trouve 0,78. On va prendre trois chiffres significatifs. Donc 0,789, si on devait l'arrondir, on l'arrondirait à 0,790. Mais là, on prend une valeur approchée par défaut, donc on va prendre 0,789. Et pour l'autre, on trouve 0, je reprends la calculatrice. Je rappelle le résultat en faisant précédent sur TI. On va changer moins en plus. Et on trouve, pareil, l'arrondi ce serait 970, mais on va arrondir à 971 pour être sûr de ne pas perdre d'informations. Donc voilà votre intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. On va conclure dans la question 2. L'inspecteur de la brigade de répression peut-il décider, au seuil de 95%, donc avec 5% de marge d'erreur quand même, que la publicité ci-dessus est mensongère? Et bien vu que la fréquence est égale à 0,76 et que 0,76 n'appartient pas à l'intervalle de confiance, on peut en conclure que on rejette l'hypothèse de départ. Conclusion qui colle à l'exercice, a priori, on peut accuser la publicité de mensongère. Même s'il y a toujours un petit doute, ici le doute est permis. Voilà pour un exercice type d'intervalle de fluctuation. Évidemment, il n'est pas relié à une loi normale, une loi binomiale comme il serait peut-être pour le bac,
Voilà un exemple d'utilisation. Exercice 2, maintenant on parle d'intervalle de confiance. La différence ici, c'est qu'on ne connaît pas la proportion et qu'on va essayer de l'estimer. On parle d'estimation de proportion, c'est-à-dire qu'on va essayer d'encadrer cette proportion entre deux valeurs, entre deux pourcentages. Pour ceci, il nous faut quand même une fréquence, bien sûr, et puis la taille d'un échantillon. Et donc dans ce cas-là, l'intervalle de confiance, il va être centré sur la fréquence et plus sur la proportion. Donc on se retrouve avec un intervalle du type 1, f, moins 1,96, racine de f fois 1 moins f sur n, et puis f plus 1,96, racine de la même chose. Donc pas trop à la place d'écrire. Et grâce à ça, on arrive à estimer la proportion. Donc ici, évidemment, même chose que là. Donc on cherche à étudier le nombre d'étudiants d'une université connaissant la signification du sigle URSAF. Pour cela, on les interroge en proposant un questionnaire à choix multiples. Chaque étudiant doit choisir parmi les 3 réponses possibles. Donc dans un premier sondage, on constate que 240 étudiants répondent correctement parmi les 400 interrogés. Et on voudrait une estimation de la proportion des étudiants qui connaissent ce sigle dans cette université. Et pour ça, on va créer un intervalle de confiance comme demandé ici, toujours au seuil de 95%. Mettez sur pause et on en reparle. On crée notre intervalle de confiance centré sur f, mais que vaut f ici? Eh bien f, on a un échantillon de taille 400 et 240 étudiants qui connaissent ce sigle sur 400. Au passage, 240 sur 400, ça fait 0,6, donc a priori 60%. Construisons notre intervalle de confiance. Ça va être pour la borne basse 0,6 moins 1,96 racine de 0,6 fois 0,4. Le 0,4 c'est 1 moins 0,6 divisé par 400. Et 0,6 plus 1,96, racine carrée de la même quantité, 0,6 fois 0,4 sur 400. On trouve un intervalle de confiance à peu près égal à, je vous laisse vérifier sur calculatrice en faisant les bonnes valeurs approchées, par défaut ici, donc 0,51, 551 et 0,649 par excès. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de la proportion P? Et bien, cette proportion, elle a 95% de chance d'être dans cet intervalle. Donc on va avoir une proportion d'étudiants entre 55,1%, on va écrire 0,555, et 64,9% qui connaissent la signification du sigle URSAF. Voilà pour cette vidéo, mais vous, est-ce que vous connaissez la signification du sigle URSAF ?